Imaginez, il est 6 heures du matin, les marchés asiatiques ouvrent et une alerte tombe. Navigation suspendue dans le détroit d'Ormuz. En quelques minutes, le prix du baril s'envole. Les traders paniquent. Les gouvernements convoquent des cellules de crise. Pourquoi? Parce qu'un simple passage maritime large de seulement 39 km contrôle près d'un cinquième du pétrole mondial. Oui, 20% de l'énergie planétaire passe par ce couloir étroit. Et aujourd'hui, ce passage est sous pression. L'Iran hausse le ton. La Russie regarde, la Chine avance ses intérêts stratégiques, et les États-Unis restent étrangement silencieux. Ce n'est pas qu'une crise régionale, c'est peut-être le point de bascule d'un nouvel équilibre mondial. Pour comprendre l'enjeu, il faut visualiser la carte. D'un côté, l'Iran, de l'autre, Oman et les Émirats arabes unis. Entre les deux, une artère maritime vitale. Chaque jour, des dizaines de supertankers chargés de pétrole quittent l'Arabie saoudite, le Koweït, l'Irak, le Qatar. Destination ? L'Europe, l'Inde, la Chine, le Japon. Si Hormuz se bloque, ce ne sont pas seulement les prix à la pompe qui montent, c'est toute la mécanique économique mondiale qui se grippe. Transport, industrie, inflation, stabilité politique, et ce scénario n'est pas théorique. L'histoire récente nous montre que la région est une poudrière. Attaques de tankers, saisies de navires, drones, missiles. À plusieurs reprises, la tension est montée d'un cran. Mais aujourd'hui, le contexte géopolitique est beaucoup plus explosif qu'avant. Avant, une menace iranienne déclenchait une réaction immédiate de Washington. Aujourd'hui, le monde est fragmenté. Les États-Unis sont engagés ailleurs. La Russie est en confrontation directe avec l'Occident. La Chine construit méthodiquement son influence énergétique. Ce n'est plus un face-à-face simple. C'est un jeu à 3, voire à 4. Et dans ce jeu, le détroit d'Ormuz devient une pièce stratégique. Pas forcément pour déclencher une guerre, mais pour envoyer un message. Un message économique, un message politique, un message de puissance. Alors la vraie question est simple, l'Iran bluffe-t-il? Ou sommes-nous à quelques décisions près d'un choc énergétique mondial? Et surtout, pourquoi la Russie et la Chine pourraient-elles tirer profit d'un tel scénario? C'est ce que nous allons analyser. Maintenant, posons la question centrale. L'Iran peut-il réellement bloquer le détroit d'Ormuz? La réponse courte, oui. La réponse longue, pas durablement, mais suffisamment longtemps pour créer un choc mondial. Et c'est là que réside toute la stratégie. Militairement, l'Iran ne peut pas rivaliser frontalement avec la puissance navale américaine. Mais il n'en a pas besoin. Sa stratégie repose sur ce qu'on appelle la guerre asymétrique. Concrètement, des missiles côtiers positionnés le long du détroit, des vedettes rapides capables de harceler les navires, des drones maritimes explosifs, des mines sous-marines difficiles à détecter. Il ne s'agit pas de couler toute une flotte. Il suffit de créer un risque. Et dans le transport maritime, le risque change tout. Voici un point souvent ignoré. Même sans bataille navale spectaculaire, si les assureurs considèrent la zone comme trop dangereuse, les primes explosent. Les compagnies hésitent. Les capitaines attendent. Le commerce ralentit. En quelques jours, le marché mondial réagit. Et c'est précisément ce levier que Téhéran peut utiliser. Pas une guerre totale, mais une pression graduelle. Pourquoi l'Iran jouerait-il cette carte? Parce qu'il est sous sanctions économiques massives. Son économie souffre, sa monnaie est fragile, sa population subit l'inflation. Menacer Hormuz, c'est rappeler au monde une réalité simple. Si l'Iran est étranglé, il peut rendre la situation inconfortable pour tout le monde. C'est une logique de dissuasion économique. Un message indirect adressé à Washington et à ses alliés, vous pouvez nous sanctionner, mais le coût pourrait être global. Ajoutez à cela les tensions avec Israël, les milices alliées dans la région, les frappes indirectes, les incidents en mer. Chaque événement augmente le risque d'escalade. Et dans ce climat, un simple incident maritime peut devenir une crise internationale. Un drone mal identifié, un navire immobilisé, une frappe de représailles. Et le cycle s'emballe. Mais voici le point clé. L'Iran n'a pas besoin de bloquer Hormuz pendant des mois. Quelques jours suffisent pour faire bondir les prix du pétrole. Créer un choc psychologique sur les marchés. Mettre la pression diplomatique maximale. Plus la crise est brève et intense, plus elle était efficace stratégiquement, car une fermeture longue provoquerait une coalition militaire massive contre lui. Téhéran le sait, son levier repose sur la tension, pas sur la guerre totale. Mais l'Iran n'est pas seul dans cette équation, car pendant que le monde regarde Hormuz avec inquiétude, la Russie et la Chine analysent l'opportunité, hausse des prix, affaiblissement occidental, recomposition énergétique. Et c'est peut-être là que se joue la véritable partie. Pendant que les regards se tournent vers Téhéran, Moscou et Pékin calculent. Car dans une crise énergétique mondiale, tout le monde ne perd pas, certains encaissent. La Russie vit déjà sous sanctions occidentales massives, mais elle a appris à s'adapter. Elle a redirigé ses exportations énergétiques vers l'Asie,
Elle vend à prix réduit, mais en volume important. Et surtout, elle profite d'un prix du pétrole élevé. Si le détroit d'Ormuz se bloque et que le baril grimpe à 120, 150, voire 200 $, les recettes russes explosent, même sous sanctions. Chaque tension au Moyen-Orient fragilise les économies européennes déjà sous pression énergétique. Et cela crée une situation paradoxale. Une crise mondiale qui peut renforcer la capacité financière du Kremlin, sans tirer un seul missile. La Chine, elle, joue une partie plus subtile. Pékin dépend fortement du pétrole du Golfe. Donc, en théorie, un blocage d'Ormuz serait une mauvaise nouvelle. Mais la Chine pense en termes de décennies, pas de semaines. Depuis plusieurs années, elle renforce ses liens avec l'Iran. Accords énergétiques à long terme. Investissements massifs dans les infrastructures. Coopération stratégique croissante. Pourquoi? Parce que Pékin prépare l'après-hégémonie américaine. Un monde où les routes énergétiques ne sont plus sécurisées uniquement par la marine américaine. Un monde multipolaire. Si Washington semble hésitant ou débordé, cela renforce la narration chinoise. Le leadership occidental n'est plus stable. Et cela ouvre la porte à plus d'influence chinoise au Moyen-Orient. Attention, il ne s'agit pas d'un complot coordonné à trois, mais d'un alignement d'intérêts. L'Iran veut faire pression. La Russie bénéficie d'un pétrole cher. La Chine observe l'érosion de l'influence américaine. Chacun avance selon ses propres objectifs. Mais le résultat converge, un affaiblissement relatif de l'ordre dominé par Washington. Si Hormuz se bloque même brièvement, les marchés paniquent, l'inflation énergétique repart. Les banques centrales sont piégées, les économies occidentales ralentissent. Pendant ce temps, la Russie encaisse, la Chine négocie, l'Iran montre qu'il reste incontournable. Ce n'est plus seulement une crise régionale. C'est un test du nouvel équilibre mondial. Et au centre de ce test, il y a une question cruciale. Les États-Unis sont-ils encore capables d'imposer la stabilité? Ou assistons-nous à un moment charnière où le silence stratégique devient un signe de transition? C'est ce que nous allons voir maintenant. Traditionnellement, lorsqu'une menace plane sur le détroit d'Ormuz, Washington ne parle pas longtemps. Il agit. L'aveu flotte américaine, basée à Bahreïn, patrouille en permanence dans la zone. Destroyers, sous-marins, aviation embarquée. Les États-Unis ont la capacité militaire de rouvrir le détroit, rapidement. Alors pourquoi cette impression de retenue? Parce que le contexte mondial a changé. Washington est engagé sur plusieurs théâtres, soutien massif à l'Ukraine, rivalité stratégique avec la Chine en Indo-Pacifique, tensions persistantes en mer de Chine méridionale, pressions internes économiques et politiques. Ouvrir un nouveau front direct contre l'Iran serait un risque majeur, militaire, économique, politique. Et l'opinion publique américaine est fatiguée des guerres longues au Moyen-Orient, Irak, Afghanistan. 2 décennies d'engagement coûteux, le seuil d'acceptabilité a changé. Mais attention, le silence ne signifie pas l'inaction. Les États-Unis pratiquent ce qu'on appelle la dissuasion silencieuse. Présence navale renforcée, message indirect via les alliés du Golfe, pression diplomatique discrète. Le but est clair, empêcher l'escalade sans déclencher une confrontation directe. Car une frappe américaine contre des positions iraniennes pourrait provoquer une riposte régionale. Missiles contre des bases américaines, attaques indirectes via des milices alliées. Perturbations multiples dans la région. Et là, le conflit deviendrait difficile à contenir. Washington est face à un dilemme. Intervenir fortement, montrer sa puissance, rassurer ses alliés, mais risquer l'escalade. Ne pas intervenir immédiatement. Éviter une guerre ouverte, mais donner l'image d'une hésitation. Et en géopolitique, la perception compte autant que la force réelle. Si les alliés du Golfe doutent du parapluie américain, ils diversifient leur partenariat. Le détroit d'Ormuz est devenu plus qu'un couloir énergétique. C'est un test de leadership mondial. La question n'est pas seulement « les États-Unis peuvent-ils rouvrir le détroit ?» La vraie question est « peuvent-ils le faire sans déclencher une crise encore plus large ?» Dans un monde multipolaire, la démonstration de force n'est plus aussi simple qu'avant. Chaque mouvement est observé, chaque réaction est interprétée, chaque hésitation est exploitée. Alors, nous sommes peut-être face à un moment charnière. Pas forcément une guerre, mais une redistribution silencieuse des équilibres. Hormuz n'est peut-être pas bloqué, mais il est devenu un levier, un bouton rouge géoéconomique, et si ce bouton est activé, les conséquences dépasseront largement le Moyen-Orient. Alors, posons la question franchement, le détroit d'Ormuz sera-t-il réellement bloqué? Peut-être pas, mais ce n'est plus la question essentielle. La vraie question, c'est celle-ci. Sommes-nous entrés dans une ère où quelques kilomètres d'eau peuvent en faire vaciller l'économie mondiale? Car aujourd'hui, Hormuz n'est plus seulement un passage maritime, c'est un levier stratégique, un point de pression, un test grandeur nature du nouvel équilibre mondial. Si l'Iran active ce levier, même brièvement,
Les marchés tremblent, les prix explosent, les gouvernements paniquent, la Russie encaisse, la Chine observe et ajuste. Les États-Unis doivent choisir, intervenir ou contenir, montrer la force ou éviter l'escalade. Et dans ce choix se joue bien plus qu'une crise énergétique, se joue la crédibilité du leadership occidental. Nous vivons une transition silencieuse, un monde où les conflits ne se déclarent plus forcément par des invasions massives, mais par des chocs-points, des détroits, des routes commerciales, des flux énergétiques. La guerre économique devient aussi puissante que la guerre militaire. Et Hormuz en est peut-être l'épicentre. Alors retenez bien ceci, il ne faut parfois qu'un seul point sur une carte pour redessiner le monde. Et ce point fait 39 km de large. Si vous voulez comprendre les grands basculements géopolitiques avant qu'ils ne frappent l'actualité, abonnez-vous, parce que dans ce monde instable, comprendre, c'est déjà anticiper. Et dans les prochaines semaines, Hormuz pourrait redevenir le centre du jeu mondial.